Alors, chères étudiantes et chers étudiants, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau cours de licence 1 qui est consacré, aujourd'hui c'est le cours numéro 9 sur 12 dans notre cycle sur l'histoire de l'Europe, vous le savez, au 19e siècle, aux religions face au choc du monde contemporain au 19e siècle donc. Et ce cours, je vais le mener à bien en 3 temps. Dans un premier temps, je voudrais vous parler de la première moitié du 19e siècle, où les religions continuent en Europe, quelles qu'elles soient, catholicisme, différents protestantismes, orthodoxie et islam pour une partie de l'Europe, nous allons le voir, à occuper une place tout à fait primordiale. Par la suite, dans un deuxième temps, je vous montrerai que des bouleversements très importants ont lieu, qu'il s'agisse de bouleversements politiques, de bouleversements économiques, sociaux, ainsi que l'essor d'une pensée laïque et scientifique qui remettent en cause en fait les religions. Et dans un troisième et dernier temps, je voudrais aborder avec vous dans ce cours eh bien, les réponses que les religions vont apporter à ces chocs contemporains qui surviennent les uns après les autres. Alors commençons sans plus tarder. Vous en avez pris l'habitude. Je vous montre ici un plan, vous le voyez, avec également dans la colonne de droite eh bien, du vocabulaire, quelques dates, quelques noms propres également de personnalités. La première partie va être consacrée à la place primordiale des religions dans l'Europe du début du XIXe siècle. Et tout d'abord, je voudrais vous présenter cette Europe comme une Europe religieuse plurielle. L'unité en fait européenne au Moyen Âge, qui était une unité religieuse autour du catholicisme, est loin à l'époque que nous évoquons, le XIXe siècle. Sont apparus en effet au XVIe siècle les protestantismes, qu'il s'agisse d'abord du luthéranisme, qu'il s'agisse ensuite du calvinisme, qu'on appelle aussi la religion réformée, et également apparition d'un islam aux marges, mais d'un islam conquérant, avec les conquêtes réalisées en fait par l'Empire ottoman à partir de son installation à Istanbul au XVe siècle. Néanmoins, malgré la diversité, la carte religieuse de l'Occident est assez simple à présenter au XIXe siècle. Alors, je vous ai préparé une carte pour vous le montrer. La voici, cette carte. Vous voyez que le catholicisme domine, en fait, le catholicisme qui est en bleu sur cette carte, domine le sud et le centre du continent européen, qu'il s'agisse de l'Italie, de la péninsule ibérique, de la France, de la Belgique, d'une moitié de la Suisse, de la Rhénanie, de la Bavière, de l'Autriche, de la Bohême ou encore de la Croatie. Et en outre, elle dispose d'un bastion au nord-ouest du continent, l'Irlande, et d'un autre, vous le voyez à l'est, qui est la Pologne. Alors le protestantisme, dans ses différentes formes, qui apparaît en violet sur cette carte, ces différentes formes qui sont le luthéranisme, le calvinisme, ou bien encore l'anglicanisme, est lui majoritaire, vous le voyez au nord et au nord-ouest du continent. Il s'agit des États de l'Allemagne du Nord, il s'agit des États de l'Allemagne de l'Est, de la Grande-Bretagne, de l'autre moitié de la Suisse, des Pays-Bas ou encore de la Scandinavie. Quant à l'Europe orientale, représentée par les couleurs rouges et la couleur verte, eh bien, elle est celle de l'orthodoxie, en rouge ici, la Russie, la Bulgarie, la Roumanie, la Serbie, la Grèce, ou bien de l'islam, pour ce qui est de l'Empire ottoman, vous le voyez, ainsi que des Balkans. Cependant, les États qui réunissent une seule religion sont en fait minoritaires, ultra-minoritaires. Et on peut citer par exemple l'Italie qui en 1870 ne comprend que 2 habitants sur 1000 à ne pas se reconnaître dans le catholicisme. Mais il s'agit là d'une exception. Bien plus fréquents sont les pays pluriconfessionnels, comme ceux des Balkans, où les communautés orthodoxes, musulmanes,
catholiques, protestantes, juives, cohabitent dans un enchevêtrement extrêmement complexe. Au milieu du siècle, la France compte ainsi 2,3 à 2,5% de protestants, les calvinistes, les réformés, qui vivent principalement dans le Poitou, dans les Charentes, dans la vallée du Rhône et dans celle de la Garonne, ainsi que dans les Cévennes, le fameux refuge à l'époque des persécutions de Louis XIV, mais également des luthériens, alors là qu'on va retrouver surtout en Alsace, dans le pays de Montbéliard, en région parisienne, également dans la basse vallée de la Seine. Et la France comprend également une communauté juive qui représente 0,2 à 0,3% de la population qu'on va retrouver en Alsace, en Lorraine, dans le Midi, en particulier autour d'Avignon, de Carpentras, mais également dans un certain nombre de grandes métropoles, et au premier chef, bien évidemment, à Paris. Au Royaume-Uni, la diversité religieuse est par exemple encore plus forte. Le catholicisme, la religion israélite et surtout de multiples courants du protestantisme se divisent la population. Du catholicisme, toujours prédominant en Irlande, où il représente à peu près 90% de la population, s'est en effet détaché au XVIe siècle l'anglicanisme, qui est majoritaire en Angleterre et au Pays de Galles, qui, tout en conservant la justification par les œuvres, une grande partie du rituel du catholicisme et la hiérarchie ecclésiastique. Vous avez par exemple dans le clergé anglican deux archevêques qui sont au sommet de la hiérarchie, l'archevêque de Canterbury pour le sud de l'Angleterre et l'archevêque d'York pour le nord, et puis quatre autres archevêques en Irlande et des évêques. Mais par contre, l'anglicanisme s'est inspiré pour le dogme du calvinisme. Et le but de tout cela, vous le savez, dans l'esprit d'Henri VIII au XVIe siècle, au moment du schisme, de la séparation, était de pouvoir ne plus être critiqué par le pape et donc se séparer de l'Église catholique, apostolique et romaine. Mais cet anglicanisme a vu à son tour, depuis le XVIe siècle, se séparer de lui de nombreuses sectes, les presbytériens qui deviennent majoritaires en Écosse, les baptistes, les quakers, les méthodistes qui eux sont majoritaires au Pays de Galles. Alors après cette carte de l'Europe, je voudrais maintenant dans un deuxième temps aborder avec vous, revoilà ce cours, la place des religions dans les États et l'organisation des églises. Cette diversité religieuse s'explique en partie par la tolérance pratiquée par la plupart des États. Sous l'Ancien Régime, ces derniers s'appuient généralement sur une religion unique en échange d'importants privilèges. Il y avait un statut de religion d'État. Et à l'inverse, ils imposaient des entraves aux autres confessions, voire carrément les interdisaient. En Angleterre, au Pays de Galles et même en Irlande, l'Église anglicane bénéficiait ainsi de ce statut de religion d'État. En France, c'est le catholicisme qui en a bénéficié jusqu'à la Révolution française, qui a mis en place la liberté des cultes. Alors malgré la réaction qui va suivre la chute de l'Empire napoléonien en 1815 et le retour à l'ancien régime religieux, celui-ci est rarement complet. La Restauration française ne va pas ainsi remettre la liberté des cultes, et si elle refait provisoirement, pendant sa durée, c'est-à-dire entre 1815 et 1830, de la religion catholique la religion d'État, c'est davantage une façade qu'une réalité profonde. Les discriminations religieuses reculent. C'est l'émancipation progressive des Juifs dès 1791 en France, en 1858 au Royaume-Uni et dans les années 1866-1871 dans la plupart des pays d'Europe centrale. C'est l'émancipation des non-conformistes britanniques en 1828, puis des catholiques l'année suivante. C'est l'égalisation progressive de la condition des sujets de l'Empire ottoman à partir de 1839. Donc vous voyez, les exemples sont multiples.
Parallèlement, les religions établies perdent certaines de leurs prérogatives. C'est la laïcisation de l'état civil en France en 1791 qui fait que ce que l'on appelait avant les baptêmes, les mariages religieux et les sépultures, qui encadraient la vie, sont, sans disparaître, mais sont à remplacer pour exister véritablement dans la société par la naissance, l'acte de naissance, le mariage civil et l'acte de décès. Donc vous voyez, on change considérablement les choses, et cela se produit avec un temps de décalage d'un demi-siècle en Angleterre, c'est en 1836, ou bien encore en Italie, après l'arrivée du royaume, la création du royaume d'Italie en 1861, eh bien ça se produit pour l'ensemble du royaume en 1866. Et par ailleurs, plusieurs pays procèdent même à ce que l'on appelle des désétablissements, c'est-à-dire des religions d'État qui perdent ce statut de religion d'État. C'est le cas définitivement en France à partir de la monarchie de Juillet, c'est-à-dire à partir du renversement des rois Bourbons de la branche aînée de Charles X en 1830. Le désétablissement de l'Église catholique en France date de ce moment-là pour être définitif. Cependant, les États tiennent toujours, il faut le dire, à contrôler les religions dominantes. Dans l'orthodoxie russe, pour prendre un autre exemple, ou bien encore dans l'anglicanisme, dans le luthéranisme, ou encore en islam, le souverain, qu'il s'agisse du tsar pour l'orthodoxie russe, du roi ou de la reine d'Angleterre pour l'anglicanisme, du sultan ottoman pour l'islam, eh bien c'est ce personnage, c'est ce chef d'État qui est aussi le chef de la religion. En pays catholique, des concordats ont été signés avec le pape. Le plus célèbre d'entre eux est le concordat signé par le premier consul Bonaparte avec le pape Pie VII en juillet-août 1801. Mais il n'est que le plus célèbre de multiples concordats. Concordat signifiant bonne entente entre le pouvoir religieux et l'Église. L'Église catholique, reconnue par le Concordat en France comme la religion de la majorité des Français, mais ne jouissant pas de véritables prérogatives par rapport aux autres religions, et en revanche devant passer sous les fourches caudines de l'État, avec un clergé qui désormais va être pris en charge par cet État, qui est salarié par l'État, mais qui a également des comptes à lui rendre. Le clergé, au prône, au prêche, au sermon, ne peut pas dire n'importe quoi de l'État. Et par exemple, pendant l'Empire napoléonien, eh bien, on devra lire le bulletin de la Grande Armée en l'honneur de l'armée napoléonienne et du souverain français. Et ceci perdurera sous une autre forme par la suite. Alors la centralisation du catholicisme va se renforcer sous l'égide du pape, et le fait que le pape ait de très importantes prérogatives, la doctrine qui supporte cela, qui favorise même d'une certaine façon l'autorité absolue du pape sur les catholiques, on va l'appeler l'ultramontanisme, parce que en particulier du point de vue français, eh bien, c'est regarder au-delà des monts, les monts ce sont les Alpes en l'occurrence, vers Rome, vers la ville éternelle, vers le souverain pontife. Alors ce phénomène va culminer avec un pape au très long règne, le pape Pie VI, qui monte sur le trône de Saint-Pierre en 1846 et qui meurt en 1878. Ce pape va être, vous le savez peut-être, chassé de Rome par la Révolution en 1849, et puis il va perdre, et nous l'avions dit dans le cours concerné, la totalité de ses États lors de l'unification italienne, et Rome va devenir même en 1871 la capitale du royaume d'Italie. Il ne va plus conserver en fait au terme de cette unification que le Vatican, mais paradoxalement, il va se voir confirmer quelque chose qui était un petit peu sous-jacent depuis le Moyen-Âge et la réforme grégorienne,
chrétienne, c'est-à-dire l'idée qu'il est infaillible lorsqu'il se prononce ex cathedra et qu'il s'adresse au monde. C'est le dogme de l'infaillibilité pontificale qui est affirmé et qui fait triompher en fait l'ultramontanisme au Concile du Vatican en 1870. Donc il n'est plus souverain temporel, il a quasiment tout perdu, sauf le Vatican, tout petit État, hein. Mais par contre, il est au sommet, je dirais, de son pouvoir spirituel, avec cette proclamation du dogme de l'infaillibilité pontificale. Alors en revanche, la centralisation se heurte à de très vives résistances dans la plupart des autres religions. L'anglicanisme connaît, par exemple, des divisions internes. Il voit aussi une partie de son clergé et de ses fidèles le quitter pour le catholicisme. C'est un mouvement très sensible dans l'Angleterre du milieu du XIXe siècle. L'anglicanisme est enfin affecté, comme du reste les premières dissidences, par l'apparition de sectes qui apparaissent plus modernes, qui apparaissent plus dynamiques. C'est le symptôme, ce phénomène que je viens de vous dire, d'une crise, d'une certaine façon, des églises traditionnelles. C'est ce que l'on appelle le réveil, avec un R majuscule, qui symbolise aussi le renouveau spirituel qui caractérise ce premier 19e siècle et que je voudrais évoquer devant vous pour finir cette première partie. Donc je vous remontre le plan et nous allons aborder l'ampleur et les limites de ce renouveau spirituel. Alors en 1815, la religion reste omniprésente dans la vie quotidienne des populations européennes. Elle rythme le temps. Tous les calendriers sont religieux. Les fêtes et les journées de repos hebdomadaires consacrées au culte sont vraiment prédominantes, qu'il s'agisse du vendredi pour les musulmans, du samedi pour les juifs et du dimanche pour les chrétiens, catholiques et protestants. Les journées, par ailleurs, sont ponctuées par les prières, dont les cloches viennent, par exemple, rappeler le moment en pays catholique. Alain Corbin a consacré un très beau livre au phénomène, les paysages sonores des Français, des Européens, les cloches de la terre. Je vous y renvoie. Les Occidentaux ont également pour repères spatiaux des éléments religieux. Les circonscriptions comme les paroisses, les multiples édifices dédiés au culte, alors les églises, les temples, les synagogues, mais aussi pour le sud-est de l'Europe, comme on l'a vu tout à l'heure sur la carte, eh bien, des mosquées. La religion impose enfin des règles de vie, des interdits alimentaires, le menu maigre du vendredi et le jeûne de carême pour les chrétiens, le jeûne du grand pardon pour les juifs, le ramadan pour les musulmans. Après les bouleversements de la Révolution, il faut en revanche reconquérir les âmes. Je vous rappelle que la Révolution, par le biais des armées révolutionnaires, des armées de la Grande Nation, puis des armées du Consulat et de l'Empire, eh bien, a étendu ses idées, a essaimé à travers l'Europe. Et il y a un phénomène de reconstruction dans le cadre de l'Europe du Congrès de Vienne qui s'opère à partir de 1815. Les ordres et les congrégations prennent un grand essor dans ces années-là. Et on pensera par exemple aux assomptionnistes à partir de 1850. Les œuvres charitables, fondées par des laïcs, sont également très appuyées par l'Église et lorsque il y a religion d'État, eh bien également par les États eux-mêmes. C'est par exemple le cas de la Société Saint-Vincent de Paul, qui va être fondée en 1833 par un étudiant appelé Frédéric Ozanam et qui, avec ses camarades étudiants, va faire œuvre de charité, mais de charité non plus ici du catholicisme, de prêtres, mais une charité exercée par des laïcs. Donc c'est un phénomène très intéressant et c'est un signe de ce renouveau religieux. Des missions d'évangélisation sont lancées pour animer la foi dans les régions déchristianisées du continent, avec érection de croix et construction de chapelles et de calvaires. Si vous vous rendez par exemple aujourd'hui en Bretagne, un très grand nombre de croix, de calvaires, de chapelles qui ont été édifiées datent de cette époque-là, c'est-à-dire du début de la première moitié du XIXe siècle, dans cette phase, je dirais, de reconquête.
Un certain nombre de cultes également sont en vogue. On pensera au culte du Sacré-Cœur de Jésus, on pensera au culte de la Vierge Marie, on pensera au culte d'un certain nombre de saints, et ils sont bien évidemment très encouragés par l'Église, et encore une fois, dans le cadre d'une religion qui a pu être, dans certains États, religion d'État, très encouragée par les États eux-mêmes. Alors prenons un exemple, celui de la Vierge Marie. De multiples apparitions mariales au cours du XIXe siècle. La plus célèbre, c'est sans doute l'apparition de Lourdes en 1858. La jeune Bernadette Soubirous voit lui apparaître la Vierge dans une grotte. Alors dans un premier temps, l'évêque et le pape sont sceptiques. L'enquête est menée. On se rend compte de la sincérité de Bernadette Soubirous, et l'Église endosse en fait cette apparition, et un pèlerinage va se développer à la suite. Et tout cela s'inscrit dans le cadre du dogme de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, qui est proclamé par le pape Pie IX en 1854. Le pèlerinage de Lourdes, avec le chemin de fer, profitera à la ville de Lourdes elle-même et drainera dans les années 1870-1880, imaginez, jusqu'à près d'1 million de touristes déjà par an. Alors la plupart de ces efforts de reconquête, et Lourdes en est un bon exemple, le pèlerinage de Lourdes en est un bon exemple, eh bien, sont couronnés de succès. Le premier 19e siècle est une période faste, on le voit par exemple, pour les ordinations sacerdotales, c'est-à-dire les nouveaux prêtres. Vous avez, je le disais, la vogue des pèlerinages. Les autres religions, je viens d'évoquer le catholicisme, mais les autres religions ne sont pas en reste. Une spiritualité, un réveil de la ferveur religieuse qui doivent cependant, on va le voir, être nuancés, parce que les ruraux sont bien encadrés, ils sont respectueux des traditions, respectueux également des règles communautaires. Il est vrai qu'au village, vous êtes un petit peu épiés. Ils étaient demeurés d'ailleurs, même dans la période révolutionnaire, plutôt pratiquants dans les campagnes. En revanche, on va le voir, et ça me servira de transition de début de deuxième partie, il n'en est plus tout à fait de même dans les villes, dans des villes en croissance rapide, dans des villes industrialisées. À tout à l'heure donc pour la deuxième partie.